Bonjour, je suis Lucille Bélan et chaque semaine depuis maintenant 4 ans, je réponds à vos courriers sur slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Bonjour Lucille, c'est Fanny de Paris. J'ai 28 ans et je te contacte parce que j'ai des soucis par rapport à ma libido. Et notamment, en fait, ça fait 6 ans que je suis avec mon copain. Pendant les 3 premières années, je pense qu'il n'y a eu aucun souci. Au contraire, tout se passait bien, nos relations sexuelles. Et ensuite, il s'est rien passé de particulier, mais petit à petit, j'ai eu de moins en moins de libido et voilà. Et j'arrive absolument pas à l'expliquer. Au début, ça a été compliqué pour mon conjoint de le comprendre et de l'accepter. Il l'accepte aujourd'hui, mais moi, ça reste pour moi hyper frustrant et déjà de pas comprendre et en plus de plus avoir accès du coup à ce désir qui est quand même quelque chose d'agréable dans la vie, donc ça me rend un peu triste. Et j'ai aussi je culpabilise aussi un peu de pas pouvoir donner ce plaisir à mon conjoint et qu'on puisse partager ces choses-là. Donc voilà, et il s'est vraiment rien passé de particulier et j'arrive pas à avancer par rapport à ça et j'essaye de pas mettre la pression, de pas y penser, lui non plus, il met pas la pression. Enfin, il y a vraiment pas de raison, j'arrive pas à comprendre. Je suis très attachée à lui, je suis amoureuse, d'autant plus qu'on est à distance depuis quelques mois, donc quand on se voit, c'est super, je suis super contente de le retrouver. Mais il y a pas ce désir sexuel, il s'est envolé. Du coup, je suis perdue, j'ai essayé d'aller voir une psy à ce sujet, ça a pas fonctionné. Enfin, vraiment, je vois pas d'où ça vient, si c'est psychologique ou quoi, et je trouve pas de solution pour avancer. Ça me désespère un peu parce que j'ai pas envie d'être dans cette situation toute ma vie, ça me convient pas. Et cette libido, je l'ai perdue, mais c'est pas du tout que par rapport à lui, que ce soit toute seule ou même si j'imagine quelqu'un d'autre ou j'en sais rien, j'ai vraiment aucun désir tout court, quoi. C'est pas lié à mon conjoint, en tout cas de ce que je ressens. Donc c'était ça ma problématique. Je te remercie pour ton écoute et ton aide. Au revoir. Chère Fanny, tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous rendre chez un médecin qui vous prescrira des examens afin de déterminer si votre perte de libido n'est pas due à une cause médicale. En effet, les hormones contraceptives ou encore les problèmes de thyroïde peuvent occasionner une perte du désir. Même si vous n'avez aucun autre symptôme, vous pouvez aussi aller voir un ou une psychologue ou psychiatre pour déterminer si votre perte de libido pourrait venir d'un fond dépressif. Bref, dépistez-vous et voyez ce qu'il en ressort. Si la médecine n'apporte aucune réponse à cette situation, il va falloir se remonter les manches. Une fluctuation du désir est normale tout au long de la vie. Vous n'aurez pas les mêmes envies à 50 ans et à 20 ans, et même d'un mois à l'autre. Pour certaines femmes, cette fluctuation s'opère en fonction du cycle menstruel, donc d'un jour à l'autre. Le désir, ce n'est pas quelque chose que l'on possède et dont on profite quand on en a le temps. En réalité, il faut le nourrir. Nous avons toutes et tous des vies stressantes, et le désir est le premier à pâtir de nos rythmes effrénés. Alors comment nourrit-on son désir ? Je ne vais pas vous sortir le fameux « l'appétit vient en mangeant », déjà beaucoup trop entendu et qui fait le jeu de la relation sexuelle que la femme aborde dans une posture sacrificielle. Non, votre désir c'est le vôtre. C'est-à-dire que si vous n'avez aucune explication médicale à votre état, je le répète, c'est à vous de trouver ce qui vous fait envie. Lisez des livres, voyez des films, pornographiques ou pas, regardez des photos, parlez avec des gens sur internet, tirez le fil de ce qui provoque chez vous une réaction. Il faut être attentive. Ce sera peut-être un regard, un parfum, une musique, une façon de se raconter. Il ne faut pas hésiter à vous reconnecter avec votre corps aussi. Allez au hammam, allez vous faire masser. Prenez le temps de sentir le monde avec votre peau. Prenez le temps d'être nu. Je vous assure que ça joue. Les vêtements que l'on porte, parfois du matin au soir, jouent un rôle de carapace qui n'aide pas à nourrir le désir. Le sien, pas celui des autres pour soi.
Cela prendra peut-être du temps, mais je vous souhaite que tout cela se débloque. Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, je sens rien. Comment ça, rien ? Bah rien, je sens rien. Enfin si, je sens, mais ça me fait rien. C'est ce qu'on va voir. J'ai 33 ans et j'accepte enfin que ma libido soit fluctuante. Elle dépend de mon moral, de ma journée, de mon cycle menstruel, de ma santé. Elle dépend du temps que j'ai devant moi. Elle dépend de mon niveau de flemme et de si j'ai pris 2 kilos ou pas. C'est con. Je sais le plaisir que je peux prendre, seul ou pas. Je sais comment arriver à l'orgasme, mais des fois ça ne veut pas. C'est juste plus facile en vacances, plus facile quand on est loin, plus facile quand on a du temps libre l'après-midi. Et je le vis mal aussi. Je sais que mes périodes d'abstinence me dépriment, et donc que la déprime nourrit la déprime. Quels drôles d'animaux nous sommes quand même. J'ai pourtant appris avec les années à ne jamais me forcer. Pas question de me lancer dans un rapport sexuel juste pour mettre le compteur à 0. J'ai appris à avoir du respect pour moi et pour mes partenaires. Quand j'en ai marre de ne plus rien faire, je me relance toute seule en douceur avec le matériel qui me parle le plus. Je lis, je regarde des films, j'écris. Curieuse de nature, l'exploration est toujours bénéfique. Mais j'ai accepté depuis longtemps que mon désir n'était pas en ligne droite, et qu'il n'est pas inépuisable. Mon désir et mon plaisir, ce sont aussi des responsabilités. Si je ne m'en occupe pas, il meurt. Je crois que ça a merdé au moment où nos seuls référentiels sont devenus Bridget Jones, Sex and the City ou les magazines féminins. On a fini par vivre avec la certitude qu'on ne correspondait pas à ce que ça devrait être. En fait, on a oublié que la femme, ça n'existait pas. Il faut parler sans peur. Et il ne faut jamais hésiter à répondre moi aussi. Le silence dans lequel on vit, ces fausses croyances qui nous oppressent, ce sont des violences supplémentaires. Moi je crois qu'il n'y a pas de petits sujets. J'ai eu honte aussi, mais c'est fini. Moi aussi ça m'est arrivé de ne pas avoir envie, parfois longtemps. Ça s'est amélioré quand j'ai accepté que mon désir et mon plaisir ne concernaient que moi. Et c'est ma réponse aujourd'hui aux femmes qui ne sont pas heureuses avec leur vie sexuelle. Apprenez à vous connaître et à vous accepter. Apprenez à être bienveillante envers vous-même. C'est un début. C'est bon, on arrête. Si t'as pas envie, mais me prends pas pour un con. Pourquoi tu préférais que je stimule ? Non, parce que je peux stimuler si tu veux. Arrête. Comme Fanny, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, je vous conseille le film Short Bus, de John Cameron Mitchell. C'est un film choral sur le désir, la rencontre de soi et la rencontre de l'autre. C'est un film plein d'espoir. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cetcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cetcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr, iTunes, SoundCloud, Spotify ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.